Alors cette fois-ci, c'est au sport que nous allons nous intéresser en compagnie de nos invités, à savoir Amine Boudjelab, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors vous êtes champion de Jiu-Jitsu Brésilien. Je prononce bien? Oui. Ah bah très bien, marhaba bik. Marhaba bik. Et la grande surprise ce matin, notre ami Rostom. Bonjour. Rostom, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci et vous? Wallah على بالك باش نقول لك Surprise. Coup de théâtre. Un coup de théâtre. Un coup de théâtre pour moi. Alors la petite anecdote, en voyant la feuille de route hier, j'ai dit Jawad Rostom. Ah, il y a certainement un livre qui a été édité autour du sport. Bonne idée, bonne idée. Après, j'ai vu entraîneur à côté. Après, je me suis dit non, alors c'est pas lui du tout. Eh ben si. C'est pas lui du tout. Eh ben si. Et ben voilà, on découvre. Hein. Bah, tu découvres, enfin vous découvrez parce que notre collègue Non, Amal mais c'est vrai, Almi y a pas de problème. m'avait fait l'honneur de me recevoir pour mon premier roman et on avait évoqué aussi cet aspect. Et je t'avais reçu aussi pour parler de Katib Yassine. Mais ça, à ce De moment-là, l'aspect ce n'était théâtral. pas pertinent d'évoquer le jiu-jitsu, non. Voilà. Et voilà, il y a la rédactrice en chef, Maria Maka, qui me dit qu'elle a fait exprès, qu'elle voulait même pas me le dire. Ah ben voilà. Voilà, surprise. finalement. Ben justement, c'est Amine Boudjelab, le champion d'Algérie actuel, qui m'avait initié au sport. Rostom, l'autre regard. Voilà, l'autre visage. L'autre visage, voilà. Alors, Amine, je reviens à vous. Et donc, ce sport, il consiste en quoi? C'est un sport de combat. C'est un art martial, en fait. C'est un art martial. C'est un art martial et qui consiste à amener l'adversaire au sol, comme le judo. Comme tous les autres arts martiaux. Pas forcément. Pas Pour la forcément. boxe, il s'agit de l'amener au sol Ah par oui. KO. Non, là, c'est dérivé du judo. Donc, D'accord. c'est des prises, ce qu'on appelle des takedowns. Et on amène l'adversaire au sol. Sauf que, contrairement au judo, le combat ne finit pas lorsque l'adversaire tombe. Il faut le contrôler et obtenir sa soumission, soit par une clé articulaire, soit par C'est-à-dire clé articulaire. une clé articulaire, c'est-à-dire qu'on va isoler un membre, un bras, une jambe, etc. D'accord. et exercer une pression sur une articulation jusqu'à ce que l'adversaire se soumette, qu'il tape. Ou bien par un étranglement. Et là encore, on va obtenir l'abandon de l'adversaire. C'est dangereux tout ça. Ce n'est pas, bien, Non, contrairement non. à l'idée C'est pas reçue, dangereux, ce n'est c'est pas très pas- dangereux, au contraire, C'est comme puisque tout autre art puisqu'on martial. tape. C'est dangereux pour un agresseur qui voudrait s'en prendre à quelqu'un qui fait du jiu-jitsu brésilien. Amine en sait quelque chose. On risquera pas. Ne vous inquiétez pas du tout, on Oui, risquera si, non, pas. ici, je On sais que- risquera pas. Alors Amine, vous êtes champion, donc champion d'Algérie de 2012 à 2019, c'est ça? لا لا كاين وين ماشي كاع لي زاني وقتاش؟ كاين وين ما تلعبتش كاين وين جيتي بليسي D'accord. ما لعبناش مي كاين بليزيور شامبيون Oui, multiples champions d'Algérie. Ouais. Voilà, donc, Et champions d'Algérie actuels. Voilà, champion d'Algérie actuel, donc s'il y a un championnat, donc on comprend que quand même c'est un sport qui a sa place Certes. en Algérie. Certes, N'est-ce pas? qui a sa place, d'autant plus qu'il s'est fait populariser grâce aux arts martiaux mixtes, qu'on appelle le MMA. En fait, à peu près tous les coups sont permis, mais le jiu-jitsu brésilien a été dominant dans les arts martiaux mixtes, et c'est grâce justement à cette novation qui lui a permis de dominer la scène de ce qu'on appelle le MMA et qui est très très populaire en ce Ah, moment. le MMA, d'accord. Voilà. Maintenant, je Mixed- me retrouve mieux. Mixed Voilà. martial arts. Voilà, maintenant je me retrouve mieux, ça Voilà. va, j'arrive à me situer maintenant, j'arrive à me situer. Mais l'appellation, elle reste quand même plutôt asiatique, hein. Ça nous fait rappeler le Japon. Ben, ça nous fait rappeler même si c'est fondamentalement, brésilien. fondamentalement, en fait, c'est la famille Gracie hein, Oui. qui a reçu, qui a reçu Mitsuo Maeda, qui lui était un maître de judo. D'accord. Mais ensuite, Helio Gracie, de par sa constitution de gringalet, un petit peu comme moi, contrairement à Amin Laïbalek, a adapté le judo et il en a fait le jiu-jitsu brésilien. Et sa phrase est célèbre: j'ai transformé cet art martial pour permettre aux faibles de vaincre le fort. Et donc, il a maximisé ce qu'on appelle l'effet de levier. Amine est On a champion. une place. Alors, Amine est champion de. On a une place, nous. Comment? On a une place, nous. Justement, on va y arriver. Donc, Amine, qui est champion d'Algérie, mais qui est aussi professeur de mathématiques, c'est pour ça que c'est un. Justement, professeur de mathématiques, on vient de me le souffler à Voilà. l'oreillette. Amine, matheux. شحال تقرا جوزت الباك؟ 4 fois 4 fois. 4 fois, كل عام تعاود. Qu'est-ce qui fait que vous Non. avez ce rapport avec le bac? ماشي رابور انا بروف دو مات Oui, نجوزو افيك لي زيلاف D'accord. لي زيلاف c'est pour les génial. soutenir Les soutenir. oui
C'est Non, lui, il a eu du premier coup, c'est pas ça le problème. Oui, non, Oui. je sais qu'il a eu du premier coup et qu'à chaque fois, il l'a, finalement. À chaque fois, vous réussissez votre bac. Oui, comme- Mais كل مرة- Et c'est un pédagogue, et c'est pour ça aussi qu'en parallèle à sa carrière d'athlète et d'enseignant, il a fondé ce qu'on appelle une académie, et donc il est aussi entraîneur. Nous sommes tous les deux entraîneurs. Je suis en fait un entraîneur adjoint. C'est lui l'entraîneur principal avec Sid Ahmed. كامل les entraîneurs تاع كاع les cours. Voilà, on va pas Parce te qu'il y a citer. plusieurs cours, chacun entraîneur. C'est-à-dire t'as une plusieurs cours. catégorie. كاين comme cours. كاين تاع les enfants, كاين تاع les D'accord. adultes, كاين تاع les femmes, كاين تاع les vétérans. احكي لي شويه على كاين هذاك تاع لي فام. تاع les femmes. Eh. مازال كاين شويه les femmes هكا اللي جاو ماشي بزاف. C'est parce que voilà, مازال c'est ماشي. surtout axé sur le est-ce que- self-défense. Voilà, self-défense, mais est-ce que ça reste, parce que ça reste quand même un sport qui n'est pas, j'ai envie de dire, aussi populaire en Algérie. On parle beaucoup plus de judo, on parle beaucoup plus de karaté, de boxe on connaît, la boxe thaï on connaît, et le jiu. Jiu-jitsu Voilà. brésilien en fait est extrêmement populaire mais moins médiatisé que les Moins autres médiatisé, parce que nous n'avons d'accord. pas encore de fédération, c'est tout. D'accord. Mais sinon il est extrêmement populaire. Pour les femmes, c'est vraiment souverain en ce qui concerne Voilà. le self-défense. On connaît le self-défense par contre. Oui, Ça, on connaît beaucoup. mais quand je parle de maximisation d'effet de levier, ça veut Oui. dire qu'avec une très frêle constitution, vous pouvez faire des ravages, puisque vous ciblez une articulation. D'accord. Vous pouvez être une armoire à glace. Si je mobilise mes 60 kilos mouillés pour attaquer juste un poignet ou un coude ou une épaule, Oui. je mets mes 60 kilos sur cette épaule-là et je la D'accord. dévaste. Donc c'est souverain. Et Amin, lui, avec ses adjoints, y compris moi, nous nous concentrons aussi sur le développement de la section enfant. D'accord. Parce que pour un enfant, le jiu-jitsu brésilien a de nombreuses vertus. Ça prendrait toute l'émission pour les citer. Oui. Je vais me contenter de 3. Contrairement aux idées reçues, ça booste la concentration à l'école. C'était justement la question que j'allais te poser, toi aussi, Justement. pédagogue, enseignant Voilà, français. nous sommes entre enseignants. Ça booste la concentration à l'école parce que toute la charge négative, tout le stress est expulsé. Et puis c'est aussi, excuse-moi, c'est aussi une façon d'apprendre l'enfant à se concentrer à une chose, sur un seul élément finalement. Oui, mais ça aussi, ça développe sa pensée en arborescence. C'est ça. Parce qu'à partir d'une position, vous avez plusieurs techniques disponibles et selon la réaction, vous avez une pensée algorithmique. S'il fait ça, je fais ça. S'il réagit comme ça, je fais ça. Oui. Donc c'est toute cette pensée en arborescence qui se développe. Vous avez le fait de sortir l'enfant introverti de sa bulle parce qu'il socialise et parce qu'il prend confiance en lui. Si c'est un enfant un petit peu introverti qui peut être harcelé à l'école et on connaît la cruauté Oui, des enfants, eh ben, il va développer une immense confiance en lui. Et à contrario, si c'est lui le harceleur, en général, un harceleur, c'est aussi quelqu'un qui a des insécurités. Effectivement. Eh ben, il va se calmer. Il va se calmer, il va cesser d'embêter les autres. Et la Encore discipline, une fois, on revient à la confiance en soi. la confiance en soi et la discipline aussi. Ça lui donne une discipline de vie qui va déterminer tout son comportement de manière extrêmement positive. Alors Rostom, justement, aujourd'hui on parle quand même de championnat. Donc Amin, lui déjà, il est plusieurs fois champion, on parle de championnat, donc on parle quand même d'une organisation, autant que sport à part entière. Certes. Finalement. Donc quelle est un petit peu votre réflexion à l'avenir pour créer cette fédération? Parce qu'on parle de championnat, ça veut dire qu'il y a plusieurs clubs, ça veut dire qu'il y a plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs clubs, plusieurs نصحح حاجه intérêts. بالك Oui. رستم ماهوش اجور كاينه اون فيديراسيون D'accord. كاينه اون فيديراسيون الجيريان دو جيجيتسو وراهي تخدم في اطار رياضي تما باش تطور هذه الرياضه وراني نشوف انا باللي العوام الاخرين راهي تافونسي وراهو يمشي في الطريق. D'accord. Donc كاينه اون c'est فيديراسيون déjà- كاينه اون ايكيب ناسيونال العام اللي Oui. فات داروا دي شامبيون دو موند D'accord. كاين اون 5e بلاص بو ان الجيريان بوا دو 64 كيلو تما كاين حبسه اللي راهي تافونسي راهي تمشي. Voilà, pour faire connaître encore mieux Oui. le sport, c'est ça. Oui. Voilà. Alors, je reviens à Rostom, probablement aux enfants, d'accord, parce que c'est vraiment la catégorie la plus intéressante dans tout ça, même si les adultes, donc s'il y a une remise en forme. Les adultes, il y a- ça va de soi, Voilà, on va ça va de dire. soi. Ils, Voilà, ça ils va de viennent soi. eux-mêmes au Voilà, sport. effectivement. Mais les enfants, parce que justement, l'intérêt des enfants par rapport à ce sport, aussi vis-à-vis des parents, donc est-ce qu'il y a quand même un engouement? Est-ce qu'il y a un intérêt par rapport à ce sport? Parce que là, je le découvre, hein, en votre Mais compagnie, je découvre ce sport. Les parents remarquent que l'enfant Voilà. qui est plus introverti va s'ouvrir. Ils Oui. remarquent que lorsque sa psychomotricité est un petit peu déficiente, notamment à cause de ce fléau des écrans, Oui, ben, oui.
la coordination que demande ce sport, hein, de se contrôler soi-même et l'adversaire, ça va effectivement impacter sa psychomotricité et même sa motricité fine. Hein, on dit, les arts martiaux, c'est quelque chose de grossier. Ben, pas du tout, parce qu'il faut avoir la bonne prise, au bon endroit, etc. Donc voilà, ça va impacter son hygiène de vie, sa psychologie, sa socialisation. S'il y a des problèmes d'obésité, il y a un champion du monde qui est surnommé Bouchacha, en portugais ça veut dire joue. Il avait 14 ans, il était au seuil de l'obésité. On le fait entrer au Jiu-Jitsu et il est devenu invincible. Voilà. Littéralement, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il se reconvertisse au MMA. Lorsqu'il était en Jiu-Jitsu, c'est terminé, c'est lui le maître. Voilà. Donc c'est vraiment des enfants qui sont transformés et les parents le remarquent. Et ensuite le bouche à oreille, voilà. Voilà. C'est un peu le cas de tous les sports, hein, d'une manière générale. C'est vrai que très vite, lorsque l'enfant est inscrit dans une discipline sportive, très vite on voit le résultat, particulièrement dans la concentration. C'est vrai que certes, mais peut-être que je ne plaide pas pour ma chapelle, hein. Je ne plaide pas pour mon sport, mais un petit peu. Non, pas du tout, parce que je fais aussi du MMA, je suis ouvert à toutes les disciplines. C'est peut-être la force du jiu-jitsu brésilien d'ailleurs. C'est que son histoire fait que lorsqu'on fait du jiu-jitsu brésilien, on est amené à être ouvert sur les autres disciplines. C'est ça. On mixe toujours un peu de boxe, on mixe toujours un peu de striking en général, mais c'est aussi un sport très intellectuel. Et donc il va très intellectuel, effectivement. Là, on fait des enfants de véritables stratèges. Hein. Exactement, ça ressemble aux échecs. D'ailleurs, Bouchacha, son académie s'appelle Checkmate, échec et mat. Voilà. Et c'est un peu le principe. Hein. Je grappille position par position jusqu'à ce que j'arrive à la position finale, ce n'est plus défendable. Il ne reste plus qu'à abandonner. Voilà. Donc on fait comme ça au roi. C'est un sport très intellectuel. On parle de maximisation d'effet de levier, d'angle d'attaque idéal, de faire en sorte d'attaquer sans être attaqué soi-même, etc. Et ça attire beaucoup des gens qui peut-être ne sont pas attirés au départ par les arts martiaux. Aller, par exemple, dans la boxe ou la lutte, où il y a ce côté très violent. Voilà, un petit peu, l'ambiance un petit peu, voilà, c'est pas pour les mauviettes, etc. Si, c'est pour les mauviettes, il n'y a pas de souci. Mais on va transformer la mauviette en quelque chose de solide. D'extrêmement solide, d'extrêmement confiant, sans en faire des tonnes, juste en faisant travailler sa tête. Et d'ailleurs, la phrase fétiche des entraîneurs de jiu-jitsu, c'est voilà. Là, on a tout compris. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'a répété quand j'étais. Il me répétait ça souvent quand j'étais un novice, et que. En fait, on a tout compris. Et que quand je lui disais comment tu fais pour me massacrer comme ça, il me dit voilà, tout simplement. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir, de découvrir, pour ma part en tout cas, ce sport en votre compagnie. Amine Boudjila, merci beaucoup. Donc, je rappelle, vous êtes plusieurs fois champion de Jiu-Jitsu. Oui, c'est le champion de l'année passée, c'est le champion d'Alger. Actuellement, et il va défendre son titre de champion d'Algérie très prochainement à Annab, Inch'Allah. Des participations en championnat, probablement pour toi, les années prochaines, très rapidement? Moi, j'ai été aussi champion, mais suite à une blessure au coude, j'ai dû arrêter temporiser un petit peu. Voilà, pour que mon coude revienne à sa place. Certainement. En tout cas, Rostom, ça a été un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Encore une fois, voici notre regard de Rostom aujourd'hui. Merci beaucoup, Rostom Amine. Merci beaucoup. Et on continue cette fois-ci. Ça sera pause musicale en compagnie du groupe Zer et on se retrouve pour la dernière station de cette matinée.